Hey, bonjour à tous, donc c'est Fazio pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir les basiques d'After Effects, c'est-à-dire la correction de couleur. La correction de couleur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qui va vous permettre d'enlever le côté plat ou terne en fait que votre caméra peut donner à vos vidéos. C'est une chose plutôt importante pour vos compositions en fin de compte, pour enlever tout ce côté-là, qu'on ne souhaite pas forcément sur nos vidéos en fin de compte. Donc on va voir ça de trois façons différentes. Donc pour la première façon, on verra sans aucun plugin, donc avec les outils inclus d'After Effects. Ensuite, on va voir ça avec le plugin Magic Bullet Colorista 2, mais également avec Magic Bullet Lux. Donc on va voir ça tout de suite. On se retrouve sur After Effects. Nous voici donc sur After Effects. On va commencer par importer une vidéo. Donc moi j'ai choisi celle-ci, qui est une vidéo d'une intersection à Shanghai. Alors, on va commencer par créer une nouvelle composition. Donc ce que je fais en général, je prends le fichier souhaité et je le fais glisser directement sur cette petite vignette et ça me crée directement une composition de la longueur de la vidéo, mais également de la taille de la vidéo, comme vous pouvez le voir. Donc pour cette première partie, la correction de couleur sans aucun plugin. Ce qu'on va commencer par faire, c'est créer un calque d'effet. Ensuite, sur ce calque d'effet, nous allons ajouter deux effets justement. Donc le premier qui est courbe, donc vous tapez courbe et vous voyez l'effet apparaît. On le fait glisser directement sur le calque d'effet 1. Vous voyez, il se rajoute là, courbe. Et on va également mettre teinte. Teinte qui se trouve également dans la partie correction colorimétrique, comme vous pouvez le voir. Hop, on le fait glisser en dessous. Teinte, je vais le désactiver pour commencer, pour bien travailler sur la partie courbe en fin de compte. Donc ce qu'on commence par faire, c'est augmenter un peu le contraste. Donc pour ce faire, on baisse un petit peu la partie basse de ce trait, donc de cette courbe, sur la partie RVB, donc Red, rouge, vert, bleu, ou RGB en anglais, Red, Green, Blue. Ensuite, ce qu'on peut faire, augmenter un tout petit peu la luminosité et encore baisser ce contraste. La luminosité, j'étais un peu trop franc dessus, on va la baisser un peu. Voilà, donc ça c'est une première partie. Donc vous pouvez le voir déjà, on a enlevé la partie terne de l'image. On s'en rapproche. Ensuite on active la teinte qu'on va baisser un petit peu aux alentours de 20. C'est suffisant. Et ça enlève également les couleurs un peu trop flashy en fait. Et ce que je termine par faire en général, c'est les barres 16/9 qui apportent un petit plus à vos vidéos, un effet plus professionnel. Donc j'appelle ce solide 16/9 de la taille de la composition et je valide. On va prendre ensuite l'outil rectangle en ayant bien notre solide 16/9 sélectionné. Pour faire les barres 16/9 de la bonne taille, on va activer le titre action sécurisée qui vous met un rectangle en fin de compte sur l'image. Avec ça, on fait glisser le rectangle. Donc moi j'essaye que ça s'aligne avec les barres du milieu. Voilà. Et inverser ensuite. J'enlève les traits jaunes de mon rectangle et le titre action sécurisée. Et voilà. Ce qu'on peut faire également pour centrer l'action, c'est de déplacer un petit peu la vidéo en dessous des barres noires en fait, pour que tout soit correctement centré, qu'on puisse un peu plus voir la route. Donc je sélectionne la vidéo, j'appuie sur la lettre P pour la position. On va pas changer le côté, on va changer en hauteur. Hop, voilà.
Donc on est parti de ça, on ira rajouter la correction de couleur et le 16/9. Voilà pour la première partie sans aucun plugin. Pour la deuxième partie, donc je reprends ma vidéo que je fais glisser de nouveau sur la petite vignette créer composition. Il me crée automatiquement la composition une nouvelle fois. Donc toujours le calque d'effet. Et cette fois donc Colorista. Donc Magic Bullet Colorista 2 que l'on fait glisser sur le calque d'effet. Donc Magic Bullet, au final vous ferez la même chose avec Magic Bullet qu'avec l'association de courbes et teintes en fait. Vous arrivez au même final. Donc pour commencer, les shadows, donc toutes les ombres, j'aime bien les mettre un peu orangées et on va les foncer un petit peu. Les mid-tones, donc toutes les teintes de milieu entre les ombres et les grosses lumières en fait, les gros éclairages, les mid-tones. Je pars sur du bleu en général, pareil, baisser un petit peu, et les highlights, donc les parties les plus éclairées, je pars sur un jaune orangé également, et un peu plus éclairé. On peut régler également l'exposition, comme vous pouvez le voir, plus on monte l'exposition, plus les parties éclairées par le ciel en fait vont devenir blanches, et inversement dans l'autre sens. Donc là en général on essaie de trouver le juste milieu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. La densité c'est pareil, ça joue là-dessus. Voilà, c'est ce que j'utilise uniquement en fin de compte pour la correction de couleur avec Colorista. Il y a d'autres options, mais on y reviendra dans un autre tutoriel plus poussé sur la correction de couleur. Et pour finir, toujours, la barre 16/9, donc le solide noir de la taille de la composition. Pour s'y retrouver, 16/9, entrée, l'action c'est sécurisé, hop, mon rectangle, donc d'égale distance en haut qu'en bas, hop là, en inversé, et comme tout à l'heure, P sur la vidéo, et on monte un peu pour avoir l'action au centre. Voilà, hop, donc sans l'effet, avec l'effet. Vous voyez comme ça apporte un peu de vibrance à la vidéo, ça fait tout de suite plus joli. Voilà pour ce qui est de Colorista 2. Et dernière partie, donc avec Magic Bullet Lux, qui vous allez voir est plutôt complet. Donc je fais glisser ma vidéo dans une nouvelle composition. Voilà, mon calque d'effet, clic droit, créer calque d'effet. Et là, dans les effets et paramètres, je vais taper Lux. Et il me trouve tout de suite Magic Bullet Lux, que je fais glisser dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, Lux, on n'avait rien à gérer directement dans After Effects parce que Lux a sa propre interface. Voilà. Donc là, vous avez l'image. Il prend une image fixe de votre vidéo et vous pouvez y ajouter pas mal de choses. Donc en sujet, vous pouvez régler pas mal de choses. Ce qu'on va voir directement, ce sont les effets prédéfinis. Comme vous allez le voir, les effets basiques, cinématiques, diffusion, monochromique. On va partir sur cinématique. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'effets préenregistrés en fin de compte. On va lui donner un petit effet Miami, un effet, un look qu'on retrouve
dans certaines séries, comme vous pouvez voir, hein, le haut en jaune. Ça c'est le gradient. Je vais le baisser un petit peu parce que je le trouve un peu vif. Voilà, la diffusion également. Voilà. On baisse un tout petit peu la saturation. Elle peut même rester comme ça. Et vous avez également la courbe. La même en fin de compte hein, que directement dans After Effects. Comme vous disiez, on peut faire la même chose en plus poussé. Hop. On va laisser comme ça. Et voilà pour Magic Bullet Looks. Donc comme tout à l'heure, hein, pour pas changer. Le 16/9 qui m'est cher. Hop. Toujours l'action safe. Plus ou moins égale distance hein, de là. Vous voyez, hop. Ici, ici. Voilà. On enlève l'action safe, on enlève les traits jaunes. Et on inverse. Comme tout à l'heure. Pour pas louper l'action. Voilà. Donc vous avez 3 façons différentes de corriger les couleurs de vos vidéos. Et ça vous donne bien 3 looks différents. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. Voilà, c'était Fazio. À très bientôt.